Alors, il est très important de comprendre que, en tant que trader, il ne faut pas juste rester figé sur une seule unité de temps et se dire que c'est fini. Par exemple, on vient, on fait une analyse en daily, on se dit, OK, j'ai analysé le daily, OK, je vois et tout, je m'arrête là, je vais attendre que le marché revienne sur ma zone et essayer de prendre une position sur ma zone. Je ne dis pas que c'est mauvais de le faire comme ça, mais il est important de comprendre que le marché il évolue. Le marché, il bouge. Et dans son mouvement, il va faire des mouvements qui vont mener le prix vers peut-être votre zone. Alors, pourquoi ne pas prendre ces mouvements qui vont mener le prix vers votre zone? Il y en a qui vont vous dire, non, c'est de trader, c'est comme si on tradait en contre-tendance, et etc. Mais si on prend le contexte général, ce que c'est qu'une contre-tendance, si on prend par exemple l'exemple de Monsieur Lazare et Monsieur Espoir, on va dire que Monsieur Espoir, lui, il est en train de trader une tendance haussière daily. Lui, c'est sa tendance. Et Monsieur Lazare est en train de trader une tendance baissière H4. Lui aussi, c'est sa tendance. Alors, ce qu'on oublie, c'est que le daily que Monsieur Espoir il est en train de trader, il va faire des retracements. Et ces retracements-là représentent en fait tout simplement la tendance baissière que Monsieur Lazare est en train de trader. De la même manière, la tendance haussière que Monsieur Espoir est en train de trader, pour lui, c'est sa tendance de base, est un retracement pour quelqu'un qui est en train de trader, par exemple, une tendance weekly. Donc, il faut comprendre qu'à tout moment, peu importe ce qu'on fait, on sera en train de trader un retracement. Le plus important, c'est de comprendre l'importance du biais directionnel qu'on est en train de trader. C'est-à-dire, si par exemple, moi, je décide de rester sur du daily, je prends la tendance daily comme mon biais directionnel majeur, c'est que ça veut dire que je suis là à 80% pour acheter. Mais il reste 20%. Les 20%, c'est quoi? Les 20%, c'est la baisse. Du coup, dans les 20%, je vais aussi chercher des opportunités baissières, mais ce n'est pas des opportunités que je vais laisser sur la durée. Donc, il faut arriver à faire la nuance entre les deux. On peut trader un retracement, mais il faut comprendre qu'un retracement n'est pas un trade qu'on va prendre avec l'objectif d'avoir un TP lointain. Non, parce qu'on est en train de trader un retracement. Par contre, si on est en train de trader une tendance, par exemple, comme la tendance haussière daily que j'ai là face à mes yeux, OK, je peux me permettre de prendre un buy avec l'intention d'aller peut-être chercher le TP daily qui se trouve tout en haut à ce niveau. Parce que là, je suis en train de trader la tendance. C'est dans ce contexte-là que on va voir ensemble ce que l'euro USD peut nous donner dans cette semaine à venir et comment est-ce que, grâce à l'analyse multi-time frame, on va dénicher des opportunités, par exemple, pour un day trader. Parce que si on reste sur le contexte du daily et qu'on veut juste se focaliser sur le daily, c'est que on est en train de vouloir faire du swing trading. Bref, on continue. Alors, déjà, quand on voit le graphique, visuellement, on est dans une tendance haussière. On n'a pas besoin de se poser la question. Visuellement, on est dans une tendance baissière. Et on remarque qu'on a sommet, creux, sommet, creux, sommet qui est en train de se former ici. Alors, il est très capital de comprendre que si on a sommé ici en daily, c'est parce qu'en H4, on a eu probablement un change of character. Donc, ça voudrait dire que lorsque le change of character va commencer ici, le marché va former un sommet daily et ça voudrait dire que le retracement daily, il va commencer. Bref, c'était juste une parenthèse. OK, on continue. Alors, là, par exemple, j'ai repéré mes sommets et creux. Je vois que j'ai BOS ici parce que je remarque que le sommet qui est ici, il s'est fait casser. Donc, j'ai BOS à ce niveau-là, BOS daily. OK? Et ensuite, j'ai deuxième BOS ici. OK, parfait. On va bien le tracer. Parfait. Deuxième BOS daily à ce niveau-là. Jusqu'ici, ça suit. OK. Après avoir repéré les BOS, en tout cas la structure, on sait tous que il est d'abord important de repérer tout simplement la liquidité. Avant de vouloir chercher des zones d'attaque, il faut d'abord repérer la liquidité pour ceux qui ne le savaient pas. OK, on continue. Alors ici, tout simplement, lorsque je vais placer mon outil Fibonacci, je n'ai même pas besoin de trop discuter. Je remarque que le retracement qui a eu lieu ici est un retracement qui n'a pas respecté la règle d'un retracement à 50%, ce qui voudrait dire que ce niveau en question est une liquidité. Donc la liquidité daily, qu'on va appeler la liquidité cible à venir chercher, c'est cette liquidité-là. C'est parfait. On va donc le noter. Liquidité.
Donc, après avoir repéré la liquidité, il est tout simplement important de comprendre que les zones par excellence, les zones sur lesquelles on va vouloir chercher à acheter l'euro USD, ce sera tout simplement les zones qui sont après la liquidité et des zones qui contiennent de l'invalence. Il est très important que les zones en question contiennent de l'invalence. On ne veut pas traiter des zones où il n'y a pas d'invalence. OK. Du coup, là, je remarque que à ce niveau-là, on a une hidden base à ce niveau, une base cachée. Et pour le moment, moi, je n'ai pas besoin de tracer toutes les zones. C'est la zone la plus proche de ma liquidité. Donc, je vais la laisser et l'observer. Et c'est lorsqu'elle va se faire casser que je vais repérer les autres zones. Mais pour le moment, c'est la zone par excellence à mon niveau. Sinon, il y a d'autres zones aussi. Il y a par exemple deuxième hidden base à ce niveau. Il y a aussi cet order block qui contient aussi une très bonne imbalance. Mais pour le moment, pour moi, ce n'est pas la zone prioritaire. La zone la plus importante pour moi, pour le moment, c'est la zone qui est directement après la liquidité. Donc, on va l'observer. Alors, il est très important de comprendre que les BOS et choses ils ne sont pas juste là pour dire que le marché il a fait BOS. Non, il faut arriver à tirer l'information de ces BOS-là. Par exemple, ici, on constate tout simplement qu'on a eu BOS. Et on sait que peu importe la tendance, que ce soit une tendance baissière ou une tendance haussière, après que le marché ait fait un nouveau BOS, il a souvent tendance à faire un retracement. Donc, il est très capital de se dire qu'après un BOS, il y aura un retracement. Donc, ici, on est dans le cas d'une tendance haussière. Donc, ça veut dire qu'on aura probablement un retracement baissier. On ne sait pas si ça a encore commencé et on ne sait pas si ça n'a pas encore commencé. Du coup, à quel moment est-ce qu'on aura un retracement en daily tout simplement? On aura un retracement baissier. C'est lorsque en H4, le marché sera dans une tendance baissière. OK? Et le but du retracement daily, ça sera de venir chercher cette liquidité-là. Donc, on a déjà la direction globale de l'euro USD sur du daily. Donc, si en daily, le marché vient à commencer un retracement, on va partir à la baisse pendant un petit moment, histoire de venir peut-être chercher la liquidité qui est à ce niveau. On continue. Pour ce faire, on va tout simplement aller chercher ce qui se passe en H4. Et pour descendre en H4, j'ai toujours dit qu'il est très important de comprendre que les impulsions et les retracements daily représentent les tendances H4. Donc, lorsqu'on va venir en daily, après avoir tracé le BOS, on va tout simplement chercher le dernier mouvement en cours du daily. Est-ce une impulsion? Est-ce un retracement? Alors, visuellement, on va remarquer que c'est une impulsion. Peut-être lorsqu'on va descendre sur du H4, on va remarquer que peut-être la tendance a déjà changé. Donc, ça voudrait dire que le retracement daily il a peut-être commencé. Mais jusqu'ici, lorsqu'on observe juste visuellement, on va remarquer que c'est une impulsion. Donc, on va rester sur l'optique sur laquelle que, ici, en daily, le dernier mouvement, c'est une impulsion. Donc, lorsqu'on va descendre sur du H4, on s'attend à décortiquer cette impulsion qui va peut-être représenter une tendance haussière. Donc, on va noter cette impulsion-là, histoire de bien la repérer lorsqu'on va descendre et de savoir que c'est dans cette zone-là qu'on aura à travailler lorsqu'on va descendre sur du H4. Pour ce faire, on va donc aller sur du H4. Et arrivé sur du H4, on va faire ce qu'on a dit, décortiquer ce qui s'est passé à l'intérieur de cette zone bleue-là, qui est l'impulsion daily, et qui en H4 représente la tendance et la tendance H4. OK. Alors ici, déjà, il est important de savoir où est-ce que le marché a commencé la tendance haussière. On va remarquer tout simplement que ici, on avait un short baissier H4. On va essayer de changer la couleur pour différencier le daily du H4. On va donc la mettre en rouge. Donc, on avait un short ici, on avait BOS haussier ici. Et après ça, le marché fait un BOS qui normalement ne devait pas être considéré, mais il y a certains cas exceptionnels où le marché ne bouge pas normalement. Donc, ce BOS peut être considéré comme BOS, mais comme je le dis, c'est un cas exceptionnel. Du coup, après ça, le marché décide tout simplement de continuer et de venir faire un short ici, ce qui est intéressant. OK? Ce qui est tout à fait intéressant. Et après, on a tout simplement un autre BOS, un autre BOS là, un autre BOS là, qui vient se faire liquider par la suite. D'accord? Et on a un autre BOS qui est là. Alors, si par exemple, on ne veut pas considérer par exemple ce Choche et ce BOS là, peut-être parce qu'ils ne sont pas trop visibles, on peut faire tout simplement quoi? On peut tout simplement annuler. Je dis bien, on peut tout simplement annuler le BOS Daily qui est là, puisque dans le contexte général où on dit que on va considérer un sommet ou un creux
lorsque en unité de temps inférieure à l'unité de temps dans laquelle on est, on a un change of character visible, ça voudrait dire que lorsqu'ici à ce niveau, puisqu'on n'a pas un change of character visible en H4, ça veut tout simplement dire que en daily, probablement c'est pas un creux daily, même s'il est visible. Donc, on peut peut-être changer la structure qui est là et se dire que, OK, à partir d'ici, tout ça représente du H4. Et ça voudrait dire que l'impulsion daily en soi, il a commencé où? Il a commencé à partir de en bas ici. Et moi, je préfère qu'on garde cette configuration-là. Là, ça va permettre en fait à tout le monde de rester sur la même vision. Sinon, si on reste sur le cas du choc mineur qu'on a eu là, ça va embrouiller beaucoup de personnes parce que dans la formation, on a dit que ce genre de choc ou ce genre de BOS-là ne se considère pas parce qu'ils ne sont pas trop visibles. Donc, on va rester sur ce que le cours dit. Donc, on va annuler donc le BOS Daily qu'on avait dit ici et on va dire tout simplement que c'est un BOS H4. Et dans ce cas, ça voudrait tout simplement dire que le marché a fait un truc comme ça. On va changer la couleur, histoire de bien être cadré. OK? Bien être cadré. On va d'abord retourner en daily pour revoir le daily. OK? On va effacer cette zone-là. OK? On va aussi effacer cette zone, puisque là, tout change en fait. Là, même la liquidité va changer. Parce que lorsqu'on est descendu en H4, on a tout simplement remarqué que le creux daily que nous, on avait considéré ici, il n'est pas un creux valide tout simplement parce qu'il n'a pas fait un short en H4. Donc, ça voudrait dire que tout ça fait partie de l'impulsion daily. OK. Si tel est le cas, ça voudrait dire que notre liquidité, elle se trouve probablement soit au niveau du creux daily qu'on a là, soit c'est une liquidité de l'industriel caché qu'on va voir ici. On va ensemble décortiquer, voir ce qui se passe. Alors, j'efface tout ce qui est à ce niveau, tout ce qui est dérangeant. Donc, il faut bien suivre cette partie, il faut bien suivre, et je m'adresse à tout le monde parce que je ne vais plus me répéter sur ce cours-là, sur cette partie. Et Monsieur Espoir, lui, et Monsieur Lazare, ils ont déjà participé à beaucoup de cours d'analyse parce qu'eux, ils sont dans le groupe d'analyse SNES pour un projet qu'on a ensemble. Donc, je ne pense pas que eux, c'est des trucs nouveaux pour eux. Donc, ça voudrait dire que dans ce cas-là, ça voudrait dire que ici, en daily, on avait une tendance qui était tout simplement baissière avec un short là. Donc, on reprend tout simplement la configuration en elle-même. Et après ça, on a eu BOS là. Donc, après ce BOS, le marché vient faire un nouveau short. Donc, ça veut dire que ce BOS qui était un BOS par le passé devient un short. OK? OK, vous avez vu comment l'information qu'on a eue en H4 vient tout changer la vision qu'on a. Il est important de comprendre que les unités de temps se complètent. Elles se complètent. Il faut apprendre à les mettre ensemble et à comprendre ce qu'elles nous disent. Donc ici, on avait un BOS et on a un short. Et on a dit que après un short, la liquidité par excellence, c'est la liquidité de l'instrument caché. Alors dans ce cas-ci, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais la liquidité de l'instrument caché, elle se trouve ici. Je crois que je n'ai pas besoin de revenir sur ça. Tout le monde connaît ça. OK? Donc, ça voudrait dire que sur l'euro USD, le marché en daily aura pour but, lorsqu'il va commencer son retracement, de venir probablement chercher quoi? La liquidité qui se trouve à ce niveau et ensuite réagir sur les zones par excellence, c'est-à-dire les zones qui sont après les liquidités. Et on avait quoi? On avait tout simplement cette hidden base là qui était la zone la plus proche de notre liquidité, même lorsqu'on avait eu à mal repérer le creux et le sommet daily, qui n'étaient pas des creux et sommets daily, mais plutôt des creux et sommets H4. Donc, on a cette dimension qui se trouve à ce niveau-là, qui est la meilleure zone pour potentiellement continuer à la hausse, ce qui est parfait. On peut maintenant retourner sur du H4 pour décortiquer l'impulsion H4 et pour décortiquer tout simplement le dernier mouvement H4. Et le dernier mouvement H4, c'est l'impulsion qu'on a à ce niveau. Le dernier mouvement daily, excusez-moi. Donc, on va sur du H4 pour décortiquer cette tendance. Je ne vais pas trop aller jusqu'en bas, d'accord? Mais normalement, ça devait donner un truc comme ça. On devait avoir un truc du genre, puisqu'on est là, pourquoi ne pas bien faire les choses?
Donc, on devait avoir un BOS baissier H4 à ce niveau-là. Ensuite, un BOS, mais un choche. Ensuite, ce BOS qui est là. Ensuite, ce BOS qui est là. OK, d'accord. Et ce BOS qui est en haut à ce niveau-là, ce qui est tout à fait intéressant. OK. Et on va remarquer que à partir de la liquidité de l'indice caché que j'avais déterminé, on n'a que des liquidités, ce qui est intéressant. Donc, ça voudrait dire que le creux H4, qui est le dernier creux actuel ici, elle-même est une liquidité. OK. Donc, en H4, voici la liquidité par excellence, la liquidité cible. Et après la liquidité cible, on va chercher des potentielles zones de réaction. Et on remarque qu'on a cette hidden base qui est la zone la plus intéressante avec de l'inducement. C'est parfait. C'est parfait. Alors, cette zone de marché peut la considérer pour faire quoi? Pour probablement continuer la tendance haussière, s'il y avait continué la tendance haussière H4, ou pour juste réagir, pour créer le retracement, pour venir faire quoi? Pour venir faire un nouveau BOS, parce que le marché aurait considéré ici peut-être comme un short. C'est au marché de décider. Nous, on trace juste ce qu'on voit et on s'attend à des probabilités. OK, on continue. Donc, ça voudrait dire que en H4, le marché est en train de faire un mouvement baissier histoire de venir chercher quoi? Histoire de venir chercher la liquidité qui se trouve à ce niveau, la liquidité H4 qui est à ce niveau. Et on sait pourquoi elle est de la liquidité, tout simplement parce que la liquidité qui était ici n'a pas été prise par celui-ci, et celui-ci est devenu liquidité parce qu'il n'a pas pris celui-ci. Et ça voudrait dire que le suivant, c'était à lui de venir chercher celui-ci. Il n'a pas fait, donc il est devenu une liquidité. On continue. Maintenant qu'on a fini avec le H4, on a cherché la zone par excellence et la liquidité à venir chercher, on va tout simplement descendre sur du H1, histoire de voir ce qui est en train de se passer sur du H1 et voir si on peut avoir des opportunités dans le sens du biais directionnel qu'on a. Puisque actuellement, le biais directionnel qu'on a ici sur le H4, c'est un biais directionnel baissier. Donc, on passe sur, je ne parle pas de, quand je parle de biais directionnel, je ne parle pas de tendance en global, puisque si on reste sur du global, la tendance H4 elle est haussière, mais le biais directionnel actuel, c'est-à-dire le momentum actuel du H4, c'est que le H4 est en retracement baissier, histoire de venir chercher la liquidité qu'on a déterminée. Donc, pourquoi ne pas aller chercher cette liquidité avec le marché si on a les bonnes informations et si on maîtrise l'analyse multi-time frame. Et pour pouvoir descendre sur du H1, on va tout simplement chercher le dernier mouvement H4. Et on remarque que le dernier mouvement sur du H4, c'est tout simplement ce retracement baissier qui est en train de se former. Donc, lorsqu'on va descendre sur du H1, c'est dans cette zone qu'on va travailler le marché. Donc, on voit sur du H1. Et à partir du H1, on voit que le marché, il est effectivement baissier et il a fait tout simplement un short, short ici, qu'on va mettre en bleu. Ensuite, BOS ici. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le H1, en tout cas, moi, dans ma manière d'analyser le marché, le H1, le M30 et le M15, moi, je les considère comme les mêmes choses. Donc, par exemple, quelqu'un pourrait venir, lui, ne va pas considérer H1, il va considérer M30. Comme dans le cas ici, on va considérer M30 si on le veut. OK, parfait. Et que ça revient tout simplement au même. C'est la même tendance baissière qu'on a eu tout à l'heure en H1 qu'on revoit ici. Donc, après ça, le marché fait ce BOS qui est là. Et là, en fait, on remarque que le marché n'a pas fait un retracement jusqu'à 50%. Donc, ça veut dire que ici, c'est la liquidité des 50% que le marché viendra chercher, la liquidité par excellence. Et après avoir pris cette dite liquidité par excellence, il va probablement continuer à la baisse. Et c'est ce qu'il est en train de faire et c'est ce qu'il a fait la semaine dernière. On va noter liquidité par excellence à ce niveau. Et le marché est venu réagir dans une zone un peu spéciale qui se trouve en haut là, à ce niveau là, à ce niveau précis.
qui est tout simplement un order bloc. D'accord? Il est venu y réagir. Donc, on a une zone de supply, prise de liquidité, et continuation à la baisse. Continuation à la baisse avec pour but de venir tout simplement chercher quoi? Les equal low que le marché a formé à ce niveau. OK. Dans ce sens-là, on remarque que le marché n'a pas encore pris la liquidité. Donc, s'il y a moyen de rentrer en position encore, pourquoi pas? On va rentrer en position. Et avant ça, plaçons notre Fibo pour être bien dans les normes. OK. Et maintenant, on va décortiquer ce mouvement impulsif baissier qui est en train de se former. Et dans quelle unité de temps on peut décortiquer ce mouvement impulsif-là? Peut-être sur du M10 ou du M5. Là, on n'a pas la possibilité d'aller sur du M10, mais moi, je vais aller directement en M5. OK? Alors, arrivé sur du M5, on remarque quoi? On attend que le marché finisse de bien s'afficher. On remarque tout simplement que le marché fait un choc M5 ici. D'accord? Un choc M5 là, choc tout à fait valide. Ensuite, un BOS M5 là et un BOS M5 là. Et on remarque qu'ici, on a tout simplement le marché qui est IPA, donc liquidité de faux BOS ici, qui est la liquidité par excellence. Et après ça, on va tout simplement faire quoi? On va tout simplement rechercher la zone par excellence, la zone sur laquelle on peut acheter, on peut vendre l'euro USD. Et moi, dans ce cas-ci, moi, dans mon cas, j'ai considéré le POI M5 qui est là, parce que selon moi, c'est la meilleure zone dans laquelle on peut continuer à la baisse. Et comme je suis déjà sur du M5, si le marché revient sur cette zone-là, je vais tout simplement rentrer en position sans hésiter. Donc, dans cette semaine-là, moi, j'ai pour but de vendre l'euro USD sur la zone M5 qui est là, si le marché décide de revenir sur ma zone. Mais si le marché ne veut pas revenir sur ma zone et qu'il veut continuer, je le laisse partir et attendre qu'il me donne de nouvelles configurations et de revoir ce qu'il veut me proposer. Et si je vois que ce qu'il veut me proposer m'intéresse, je vais tout simplement rentrer en position. Donc, si dans le cas de ce sel, le marché décide de rentrer en position, le TP, déjà, je vais partir sur ma manière de trader qui est position avec TP ouvert. Donc, normalement, le TP final, c'est le TP M15 ou M30 ou H1 que je trouve ici. Mais le TP1, ça serait le creux M5 qui est à ce niveau précis. Donc voilà un peu comment, grâce à l'analyse multi-time frame, on a quitté tout simplement de daily, on a décortiqué ce qui s'est passé en daily et vous allez remarquer qu'on a fait la même chose à chaque fois qu'on vient dans une unité de temps. On cherche quoi? La structure de cette unité de temps, la liquidité et les zones d'attaque par excellence et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Le plus important, c'est de comprendre comment est-ce que le marché va réagir après avoir pris telle liquidité et dans quel sens il pourra arrêter s'il prend par exemple la liquidité M5, qu'est-ce qu'il pourra créer? Est-ce qu'il ira chercher la liquidité M15, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite.